Tout de suite. Bravo! On avait un très beau parrain, une très belle marraine. Regardez ce morceau-là, venez voir. On me dit que depuis ce matin, pour cette 4e édition du Salon des Seniors, vous avez été très nombreux à venir. Maintenant, vous savez qu'on a décidé de le faire sur 2 jours. C'est la 4e édition maintenant et je crois que ça s'est vraiment installé dans le panorama. Vous avez vu le nombre d'exposants, à la fois des associations, parce que c'est aussi du vivre ensemble, de permettre à nos aînés de sortir. Donc il y a une 60aine d'associations qui sont là. Puis au total, 150 exposants qui sont venus pour cette édition qui a un peu changé. Pour répondre d'ailleurs à la demande des seniors qui nous disaient ce serait bien que vous l'organisiez plutôt un vendredi et un samedi. Ça va être le cas et regardez déjà vendredi soir nous avions pratiquement 5000 personnes qui étaient déjà venues sur le salon. Nous le co-organisons avec le conseil départemental puisqu'il s'adresse majoritairement aux personnes âgées, aux personnes retraitées et donc c'est normal que les caisses de retraite soient aux côtés du conseil départemental pour organiser ce salon. On a commencé nos carrières il y a fort longtemps. On s'est connus très jeunes. Et on se dit que 50 ans après, on est encore là. C'est pas tout le monde. Et qu'on prend, et qu'on se cramponne, et qu'on tient bon la rampe, et que tout va bien, et qu'on s'est jamais senti aussi jeune. Voilà. Les experts de France Bleu Bourgogne, à votre service jusqu'à 9h40. Nous sommes en direct du parc des Expos, ça commence à arriver, n'est-ce pas Monsieur Pellissier? Bonjour, merci d'être venu jusqu'à nous, conseil départemental. Ça conforte votre politique et votre idée aussi du bien vieillir en Côte d'Or. Oui, absolument, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est à la vitrine du département, ça permet de visualiser les actions du département qui ne sont pas toujours bien connues ou bien visibles précisément de la part des personnes qui en bénéficient. Donc c'est l'occasion, une fois par an, de montrer ce qu'on fait. Le rôle du conseil départemental à travers la direction de l'accompagnement à l'autonomie et la maison de l'autonomie, c'est précisément d'être le chef d'orchestre, on parle de chef de file, de l'ensemble des actions à destination des personnes âgées. On a fait un constat, c'est qu'on avait 25% de nos clients locataires qui ont plus de 60 ans et plus. Et on avait nécessairement besoin d'offrir un habitat adapté par rapport à des besoins croissants. Et la réflexion s'est tournée logiquement pour créer des logements familiaux qui sont aujourd'hui labellisés résidence-service. Et la différence d'un habitat, d'une résidence classique, ce sont les services qu'on va apporter pour une population particulière. France Alzheimer a la chance donc d'être présent sur ce salon. Et c'est très important pour nous parce que nous sommes à la rencontre de beaucoup de monde touché par cette maladie d'Alzheimer, sachant qu'en France, effectivement, on est de l'ordre de 850, 870 000, même 1 million d'habitants touchés par cette maladie. Alors c'est important pour nous d'être sur ce salon et cette organisation que propose le conseil départemental depuis la 4e année, ça nous permet d'être présents, de rencontrer des personnes qui peuvent avoir des besoins, qui nous posent des questions sur les services, parce que quelquefois on est assez méconnus, on fait très peu de publicité et nous avons donc à proposer aux personnes, expliquer un petit peu tout ce que nous proposons. Ça ne sert à rien. Réponse B, dernier dimanche de 2, 3, Vous pouvez nous expliquer ce que fait cette chouette sur un salon senior?
Oui, ça peut paraître vraiment particulier, mais nous sommes une association qui s'appelle Les Chouettes du Cœur. Et notre travail, c'est d'offrir une aide thérapeutique aux personnes en situation de handicap et également d'apporter du bonheur aux personnes âgées. C'est ce que l'on fait 200 jours par an. On va dans des structures où il y a des personnes en situation de handicap et puis aussi dans des EHPAD, des maisons de retraite, des foyers de vie. Vous pouvez même crier là, allez!